Écoute avec attention. Cet instant présent a été inscrit dans le dessein éternel, spécialement pour toi. Le ciel ne s'exprime pas au hasard, et ce que tu perçois maintenant n'a rien de banal. Le message qui te rejoint à ce moment précis a été chuchoté depuis le trône céleste, façonné avec intention par celui qui discerne ce qui t'échappe. Le Très-Haut t'adresse un avertissement à la fois doux et déterminé. C'est un piège. Tout ce qui reluit n'est pas précieux. Tous les sourires ne sont pas sincères. Derrière l'apparence de ce qui semble agréable ou prometteur, un dessein se déploie. Un dessein qui émane non de la lumière, mais de la duplicité. Et ce malaise que tu ressens depuis quelque temps, ce n'est pas du stress. Ce n'est pas ton esprit qui te trompe. C'est la protection divine qui s'élève en toi. C'est l'Esprit Saint qui t'invite à marquer une pause. Quelqu'un ou quelque chose s'approche avec de fausses intentions, enveloppé de gentillesse, paré d'opportunités. On peut t'offrir des conseils, de l'affection, même des faveurs. Mais ce que l'on cherche véritablement, c'est un accès. Accès à ta paix, à ta confiance, à ton appel. Écoute avec attention. Le ciel voit ce qui est dissimulé. Et bien avant que le dommage ne soit fait, l'avertissement est donné. Tu es préservé du mal, non par la crainte mais par la grâce. Ce sentiment d'inconfort dans ton âme, ne l'étouffe pas. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la voix du Seigneur qui te détourne de la perte, de la trahison ou de la distraction spirituelle. Dans les jours à venir, sois attentif aux schémas qui se répètent. Les affaires trop belles pour être vraies, les amitiés soudaines, les attachements émotionnels rapides. Ce ne sont pas des signes de faveur, ce sont des épreuves et ta conscience est ton armure. Que ceux-ci te servent de rappel. L'adversaire est subtil, mais le Seigneur est souverain. Demeure près de la vérité. Demeure près de la paix. Si ton esprit hésite, ne le dépasse pas par la logique ou la pression. Recule, prie, cherche la lucidité. Le ciel garde tes pas pour une raison. À présent, tandis que tu avances dans cette conscience divine, déclare ta volonté d'écouter et d'obéir. Écris dans les commentaires ci-dessous, comme signe d'accord, ta manière de dire « Je ne tomberai pas dans le mensonge, je choisis la voie de Dieu ». Ce message n'a pas pour but de semer la peur, mais la sagesse. Une sagesse qui protège avant que le mal n'effleure jamais ton chemin. Et reste avec moi jusqu'au bout. Car nous terminerons par une prière puissante qui scellera ta protection et dégagera ta route. Le ciel parle. Ne passe pas à côté de ses paroles. Il arrive que les plus grands périls ne viennent pas d'ennemis déclarés, mais de ceux que nous avons accueillis dans notre cercle. Ceux qui ont partagé notre table, connu nos replis les plus tendres et appris le rythme de notre compassion. Ce ne sont pas des inconnus. Ce sont des voix familières qui apportaient jadis du réconfort, mais qui portent désormais des intentions cachées. Ils comprennent trop bien ton cœur, ta disposition à pardonner, ton habitude de donner sans attendre de retour, ton espérance que l'amour peut tout restaurer. Et ils utilisent cette espérance comme une porte d'entrée. Mais le ciel n'est pas silencieux. Le Très-Haut voit au-delà des apparences. Chaque manipulation murmurée, chaque larme utilisée comme un outil, chaque demande gentille enveloppée de culpabilité, rien de tout cela n'échappe au regard divin. C'est une saison de mise à nu, une révélation sainte. Et même si cela peut paraître inconfortable, voire déchirant, c'est aussi profondément aimant. Car le Créateur ne sauve pas seulement ton avenir, il sauve ton âme des prisons émotionnelles conçues pour te maintenir petit. Souviens-toi de ceci. Tu n'étais jamais destiné à porter des gens qui refusent de marcher. Tu n'étais jamais chargé de réparer ceux qui feignent seulement d'être brisés pour te détourner. Le fardeau que tu ressens n'est pas de l'amour. C'est un poids que tu n'étais jamais censé supporter. Le ciel trace maintenant une ligne sacrée qui sépare la manipulation de la véritable connexion, l'obligation de l'appel. En cette saison, tu remarqueras peut-être des changements subtils, un ton qui change quand tu poses une limite, une réaction disproportionnée, une urgence soudaine là où régnait auparavant le calme. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes discrets, des avertissements tissés dans la conversation. Et si tu écoutes, tu entendras l'Esprit parler. Ceci n'est pas pour toi. Cela ne vient pas de moi. Dieu te donnera la clarté, pas toujours par une grande révélation, mais dans le petit malaise qui grandit quand quelque chose ne tourne pas rond. Ce malaise n'est pas de la peur, c'est de la sagesse. C'est le murmure divin qui dit arrête-toi, attends, regarde de plus près. Ce qui semble urgent est peut-être un piège déguisé et ce qui paraît inoffensif pourrait te coûter bien plus que tu ne le vois. Il y a une histoire dans le premier livre de Samuel où le roi Saül, poussé par la jalousie, gardait David près de lui, non par affection, mais pour le contrôler, le surveiller, l'utiliser. Les louanges de Saül étaient un masque. Ses offres étaient des pièges. Pourtant, le Seigneur était avec David, guidant chacun de ses mouvements,
l'avertissant par le silence et le délai. La même protection t'entoure à présent. Que personne ne te fasse te sentir coupable de protéger ta paix. Les limites ne sont pas un rejet. Ce sont des portes construites par des mains divines pour garder ce que Dieu fait croître en toi. Les manigances ourdies contre toi n'aboutiront pas. Non parce que tu auras combattu plus fort, mais parce que tu seras resté immobile assez longtemps pour entendre la voix du ciel avant de faire un seul pas. Prends donc ton temps. Laisse l'esprit confirmer ce qui est réel. Ne te laisse pas presser par des paroles douces ou une pression émotionnelle. L'ennemi prospère dans l'urgence, mais le Père parle dans la paix. Ce qui semble mineur aujourd'hui, une faveur, une connexion, une conversation, pourrait grandir en quelque chose qui vide ta joie, ton but, même tes ressources. Mais la grâce arrive toujours en premier. Ce moment précis est cette grâce. Tu es préservé, protégé et positionné pour quelque chose de plus grand. Fais-lui confiance. Et quand le moment semble incertain, choisis le calme plutôt que la hâte. Cette seule pause peut être ce qui brise le piège avant qu'il ne se referme. Maintenant que cet avertissement divin a atteint tes oreilles, comprends ceci. Son but n'est pas d'éveiller la peur, mais de réveiller la sagesse. Le ciel n'envoie pas de messages pour troubler le cœur. Il les envoie pour le préparer. Le Très-Haut ne parle pas dans la panique, il parle dans la vérité afin que tes pas soient guidés, non précipités. La vraie protection commence quand tu transformes la conscience spirituelle en choix délibéré au quotidien. C'est une saison non pour la hâte, mais pour le réajustement, pour ralentir le rythme de tes décisions, simplifier tes oui et tes non et répondre à la vie non par l'impulsion, mais par le discernement. Chaque jour, on te propose des chemins. Certains pour t'étendre vers ton destin, d'autres pour t'enliser dans la confusion. La différence n'est presque jamais dans l'apparence. La différence est toujours dans la paix. Commence ici. Apprends la force de la pause. Avant d'accepter de t'engager, de t'ouvrir ou même de réagir émotionnellement. Arrête-toi, respire, demande. Cela me conduit-il à la paix ou m'entraîne-t-il vers la pression? L'Esprit de Dieu ne pousse jamais avec urgence ou culpabilité. La direction divine peut te défier, mais elle ne t'embrouille jamais. Le silence dans ce contexte n'est pas de la passivité, c'est du discernement en action. Note ceci, un moment d'inconfort peut être ignoré, mais des schémas répétés sont des signaux divins. Si tu te sens constamment vidé après certaines conversations, si tes pensées s'obscurcissent après certaines interactions, si ta confiance décline chaque fois que tu es près de quelqu'un, sois vigilant. L'esprit n'est pas subtil par erreur. Ces avertissements sont des fils sacrés qui t'écartent des pièges émotionnels. Dans la Genèse, Abraham s'est séparé de Lot non avec colère, mais avec clarté. Il a reconnu que la paix valait plus que la proximité. Certaines séparations ne sont pas des trahisons, elles sont de l'obéissance. Tu n'as pas besoin d'une confrontation pour créer de la distance. Parfois la chose la plus sûre que tu puisses faire est simplement d'arrêter de trop t'expliquer et d'observer ce qui se passe quand tu cesses de trop te donner. En cette saison sacrée, garde tes portes émotionnelles avec vigilance. Tous ceux qui écoutent ne méritent pas l'accès à ton monde intérieur, à tes rêves, à tes buts, à tes prochains pas. Garde-les en silence. La sagesse marche doucement. Et quand ta vie est en construction divine, le progrès silencieux protège plus que les grandes annonces. Ceux qui ont de vraies intentions marcheront à ton rythme. Ceux qui ont des motifs cachés se révéleront par leur empressement à le contrôler. Et méfie-toi de ce qui vient t'envelopper de facilité. Si quelque chose offre un gain rapide, une intimité rapide ou des résultats rapides sans alignement, intégrité ou paix, recule. Une porte venant du ciel ne te presse jamais. Elle se confirme avec le temps par la constance, non par la pression. Attends que ton esprit soit calme avant de faire de grands mouvements dans les finances, les relations ou l'appel. Même la meilleure opportunité reste bonne quand on l'aborde avec patience, mais les mauvaises se défont sous un discernement lent et constant. Renforce ta vision spirituelle en créant de l'espace dans ta journée pour le silence, la prière, la réflexion. Toutes les réponses n'arrivent pas dans le tonnerre. Beaucoup arrivent en murmure. Ne demande pas seulement des solutions, demande la sagesse. La sagesse ne donne pas seulement la direction. Elle affine tes instincts pour remarquer quand quelque chose est spirituellement décalé, même si tout semble bien en surface. Entraîne-toi à dire non sans culpabilité, sans justification. Tes limites ne sont pas des murs d'orgueil, ce sont des portes de protection. Tu ne dois ni ton temps ni ton énergie à tous ceux qui les réclament. Tu n'as pas besoin d'expliquer les convictions silencieuses de ton esprit. Si quelque chose semble désaligné, le refuser, c'est obéir. La culpabilité est souvent le langage de la manipulation, mais la paix profonde et durable est toujours le langage de Dieu. Sois attentif aux points d'entrée émotionnels comme la flatterie, la pitié, l'urgence ou la peur de manquer quelque chose.
Ce sont souvent les outils utilisés par ceux qui veulent accéder à ta vie sans honorer ta valeur. Des relations saines ne forcent jamais la proximité, ne demandent jamais une loyauté aveugle, ne te pressent jamais à ignorer ton intuition. La vraie connexion est douce. Elle grandit lentement, enracinée dans la patience, le respect mutuel et la clarté. Laisse tomber le besoin d'exposer ou de confronter tout. Tu n'es pas appelé à démasquer chaque faux ami ou chaque offre douteuse. La protection divine n'est pas bruyante, elle est précise. Si tu restes ancré et calme, leurs propres actions révéleront ce qui est caché. Le temps associé à la patience démasque toute tromperie. Et moins tu réagis, moins ces manipulations ont de pouvoir sur ton cœur. Souviens-toi, ce voyage ne consiste pas à fermer la porte à tout le monde. Il s'agit de t'aligner avec ce qui est vraiment pour toi. À mesure que ton discernement s'aiguise, ton cercle peut se resserrer, mais ta paix s'élargira. C'est la protection divine à l'œuvre, non par des signes dramatiques, mais par une force tranquille, de petits choix sages chaque jour. C'est une maturité spirituelle qui ne peut être précipitée. C'est ainsi que le ciel garde ceux qui l'appellent. Non avec panique, mais avec paix. Non avec force, mais avec sagesse. Et non en t'isolant, mais en t'alignant avec la vérité. Il y aura des moments où la distance s'installera dans ta vie tranquillement comme un brouillard qui arrive avant même que tu comprennes pourquoi la lumière semble plus faible. Certaines personnes, celles en qui tu avais confiance, avec qui tu partageais, sur qui tu te reposais, peuvent soudainement s'éloigner sans explication. Et dans cet espace, il est facile de se sentir rejeté, confus ou même abandonné. Mais le ciel veut que tu comprennes quelque chose de plus profond. Leur départ n'est pas un rejet, c'est une redirection divine. Leur silence n'est pas une punition, c'est une protection dans sa forme la plus pure. Souvent, la main de Dieu agit de manière qui ne semble pas immédiatement réconfortante. Pourtant, elles sont toujours pour ta guérison. Avant que tu ne voies le piège, avant que tu ne ressentes le poids des motifs cachés, le Très-Haut avait déjà vu tout le chemin devant et t'a doucement écarté du danger. Quand quelqu'un disparaît de ta vie, après avoir gagné ta confiance, après avoir reçu ta générosité, après s'être nourri de ta vulnérabilité, cela peut ressembler à une trahison. Mais et si c'était Dieu qui avait fermé cette porte? Et si le ciel avait répondu à une prière que tu n'as jamais formulée à voix haute, celle qui demandait un amour vrai, une connexion vraie, une paix vraie, en retirant ce qui semblait juste, mais était enraciné dans la manipulation? Tu peux remarquer que ces relations s'accompagnaient souvent d'un déséquilibre émotionnel. Tu portais tout, tu expliquais trop, tu donnais trop, tu restais trop longtemps. Et pourtant, chaque fois que tu faisais une pause pour réfléchir, quelque chose dans ton esprit était inquiet. Cette tension intérieure n'était pas seulement de l'émotion. C'était une révélation qui essayait de percer le bruit de ton affection. Et maintenant, avec la distance établie, tu recommences à respirer. Le brouillard se dissipe. Le silence qui faisait mal autrefois devient un sanctuaire. La protection de Dieu ne vient pas toujours par des miracles qui séparent les mers ou ébranlent les montagnes. Parfois, elle vient par des messages sans réponse, des annulations soudaines, des relations qui se dissolvent avant d'atteindre le point de non-retour. Il protège non seulement ton chemin physique, mais ta capacité émotionnelle et spirituelle. Car les pièges dans lesquels nous tombons le plus profondément ne sont pas faits d'épée, ils sont faits de mots. Des louanges qui semblent douces mais sont teintées d'envie. Une affection qui paraît généreuse mais cache une transaction. Une sollicitude qui semble attentionnée mais est alimentée par le contrôle. Le Seigneur voit tout cela même quand tu ne le vois pas. Une femme a un jour partagé son histoire de reconstruction après des années dans une relation qui semblait stable de l'extérieur mais qui volait silencieusement sa valeur personnelle. Son tournant ne fut pas dramatique, il fut discret. Un soir, elle a demandé à Dieu de lui montrer la vérité. Peu importe à quel point elle serait douloureuse. En quelques semaines, les couches ont commencé à se défaire. Les conversations révélaient des contradictions. Les schémas qu'elle avait ignorés devenaient trop clairs pour être négligés. Elle ne l'a pas confronté. Elle n'a pas fait de scène, elle a simplement pris du recul et la paix, comme de l'eau, a commencé à remplir les espaces où l'anxiété avait vécu pendant des années. Cette paix n'était pas l'absence de conflit. C'était la présence de la clarté. C'est ce que fait le discernement divin. Il ne crie pas toujours. Il murmure, il pousse doucement. Et quand tu obéis, même sans pleine compréhension, tu commences à voir à quel point tu étais proche d'un piège qui aurait pu prendre des années à surmonter. Ta sagesse, ton calme, ta volonté d'écouter la voix de Dieu au-dessus du bruit de l'émotion, c'est ce qui te préserve maintenant. Tous ceux qui s'approchent de toi ne viennent pas les mains propres. Certains viennent parce que ta lumière est chaude, ton cœur est ouvert, ton âme est généreuse et ils savent comment parler à ta douceur, comment refléter tes rêves, comment imiter ta gentillesse jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent.
Puis le masque glisse, le silence commence et tu te demandes ce qui a changé. Mais rien n'a changé. Seule l'illusion s'est terminée. L'esprit veut que tu vois maintenant que l'amour qui n'apporte pas la paix n'est pas de l'amour. C'est une performance. L'amour qui te laisse te questionner après chaque conversation, douter de ta valeur, réduire ta lumière n'est pas de Dieu. Le fruit de l'esprit est paix, douceur, maîtrise de soi, bonté et surtout vérité. L'amour vrai marche dans la vérité, non dans la confusion. Et quand tu sens ton énergie revenir, ton attention s'aiguiser, ton sommeil s'améliorer alors que quelqu'un sort de ta vie, reconnais cela comme une confirmation divine. L'air devient plus léger quand la tromperie s'en va. La joie revient discrètement quand la pression émotionnelle ne trouble plus ton jugement. Ce n'est pas seulement la guérison. C'est la preuve que le Très-Haut est intervenu et a dit assez. Tu n'es pas puni par la distance. Tu es positionné pour la paix. Ne cours pas après ce que le ciel a enlevé. Ne rouvre pas les portes que Dieu a doucement fermées de sa propre main. Le chagrin que tu as évité peut ne jamais être pleinement visible. Mais fais confiance. Il était réel et le sauvetage était parfaitement chronométré. Laisse cette saison être celle où tu ne pleures pas le silence, mais où tu l'honores, où tu ne questionnes pas chaque porte fermée, mais remercie celui qui l'a fermée. Et à mesure que la clarté remplace la confusion, tu verras que ce n'était jamais de l'isolement, c'était de l'élévation, un pas tranquille et sain à la fois. À mesure que les jours passent, la clarté ne viendra plus par fragments. Elle arrivera comme l'aube qui se lève après une longue nuit. D'abord subtile mais constante, puis indéniable et lumineuse. Les mêmes situations qui troublaient autrefois ton cœur commenceront à prendre parfaitement sens. Non par des murmures, non par des rumeurs, mais par des actions indéniables qui ne peuvent plus prétendre à l'amour, à la loyauté ou au soin. Ce qui était autrefois caché sous des tons doux et des sourires étudiés sera exposé, incapable de soutenir l'illusion plus longtemps. Le ciel ne révèle pas pour blesser, il révèle pour libérer. La vérité ne vient pas pour humilier, mais pour affranchir. Et dans cet affranchissement, tu réaliseras que tu n'as pas besoin de te battre pour sortir, de défendre ton intuition ou de chercher une conclusion. La conclusion sera la paix. La sortie sera silencieuse. La croissance parlera d'elle-même. Le Seigneur n'abandonne jamais ceux qu'il guide. Et maintenant ton chemin est gardé non par la peur mais par la sagesse. Une sagesse qui n'a plus besoin de longues explications. Une sagesse qui reconnaît le danger non dans ce qui est dit mais dans ce qui est répété en silence. Il y a un changement en toi maintenant. Ton esprit est alerte. Tes yeux perçoivent ce qu'il manquait autrefois. Ton discernement n'est plus émoussé car l'épreuve l'a aiguisé. Le ciel t'a entraîné non à être soupçonneux, mais à être spirituellement éveillé. Ce n'est pas seulement une conscience, c'est un partenariat divin. Le ciel n'est pas distant, il est impliqué, intentionnel et profondément investi dans ta protection. Et même quand tu ne savais pas quoi demander, une aide invisible t'entourait. Ce qui semblait autrefois beau, mais portait un danger caché, semblera bientôt petit et impuissant, comparé à la paix et au but qui prennent maintenant racine dans ta vie. Tu ne t'éloigneras pas seulement de la tromperie, tu la dépasseras. Il n'y aura pas besoin de vengeance, pas d'amertume, parce que ce qui était destiné à te blesser est devenu un terrain sacré pour ton devenir. Souvent, les plus grandes trahisons ne ressemblent pas à des attaques ouvertes. Elles viennent dans les zones de confort, les visages familiers, les routines apparemment inoffensives. L'ennemi ne force pas toujours les portes. Parfois, il prend tranquillement ton attention, ton temps, ta concentration jusqu'à ce que ton but semble loin. Et à cause de cela, Dieu permet parfois une secousse non pour te blesser, mais pour te réveiller. Une opportunité manquée, une perte soudaine, une conversation qui se termine sans résolution. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des redirections, des détours divins conçus pour te protéger de ce que tu ne peux pas encore voir. Quand les Israélites furent libérés d'Égypte, Dieu ne les prit pas par le chemin le plus court. L'Écriture dit que Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût plus courte. Car Dieu dit, s'ils font face à la guerre, ils pourraient changer d'avis et retourner en Égypte. Au lieu de cela, il les conduisit par le long chemin à travers le désert afin qu'ils soient fortifiés avant d'affronter les batailles à venir. De même, ton délai n'est pas un refus, c'est une préparation. Ce qui ressemblait à un revers était un enracinement. Ce qui semblait être un rejet était un sauvetage. Tu ne sauras peut-être jamais de quoi Dieu t'a sauvé. Mais si le rideau avait été entièrement tiré, tu pleurerais de gratitude plutôt que de chagrin. Chaque silence est une leçon. Chaque porte fermée est une prière exaucée, déguisée. Les personnes, les plans, les promesses qui se sont dissous n'étaient pas une perte. C'était une miséricorde divine en mouvement. Leur beauté ne pouvait pas tenir face à la vérité. Leur confort masquait le contrôle.
Mais le ciel a tout vu et maintenant tu portes quelque chose de différent. Non seulement la connaissance, mais la sagesse. Le genre de sagesse qui ne court pas, qui n'explique pas, qui sait simplement, c'est quand l'énergie est décalée, quand les sourires portent un poids, quand quelque chose à l'intérieur murmure, ceci n'est pas pour toi. Cette connaissance intérieure ne sera plus réduite au silence par ton désir d'être gentil, aimé ou nécessaire. Tu reculeras calmement, silencieusement, avec confiance et sans culpabilité. Cette maturité spirituelle changera ce que et qui tu attires. Les personnes qui manipulaient autrefois par le charme ou la culpabilité ne trouveront plus de point d'entrée. Ton calme les déconcertera. Ton immobilité les désarmera parce que tu as appris que ta paix vaut plus que n'importe quelle performance. Tu as arrêté de distribuer l'accès à ton âme simplement parce que quelqu'un connaît les bons mots. Dieu t'a permis de marcher près du piège, non pour te punir, mais pour t'entraîner, pour t'apprendre à reconnaître ce qui ne t'appartient pas, ce qui te vide, ce qui te distrait. Et maintenant, ta vie reflètera ce changement. Tu valoriseras ton temps avec respect. Tu garderas ton énergie avec intention. Ta confiance sera sacrée, non distribuée, mais gagnée. Ce n'est pas de l'amertume, c'est de la croissance. Ce n'est pas de la peur, c'est une gestion responsable. Ceux qui portent vraiment la lumière se sentiront bienvenus près de toi. Ceux qui prétendent se sentiront mal à l'aise, car la lumière expose toujours ce qu'elle touche. Et ce n'est plus ton fardeau à gérer, c'est ton bouclier. Le ciel t'a confié le discernement, la force, l'autorité de t'éloigner quand quelque chose ne va pas. Sans drame, sans avertissement, sans regret. Et plus tu obéiras à cette voix, plus la paix occupera d'espace dans ta vie. À la fin, ce qui ressemblait autrefois à de la confusion sera reconnu comme protection. Le chemin qui semblait flou se révélera être le plus sûr et ta gratitude se multipliera, non pour ce qui a fonctionné, mais pour ce qui n'a jamais eu la chance de te briser. Tu n'es pas caché, tu es tenu et rien de faux ne peut te suivre là où Dieu te conduit. Ensuite, chaque avertissement divin, même s'il vient avec de l'inconfort, n'est pas la fin d'une histoire. C'est le commencement de quelque chose de bien plus grand. Le ciel n'enlève jamais sans restaurer. Il ne convainc jamais sans préparer. Ce qui a pu ressembler à une saison de rupture était en vérité un processus de construction invisible mais sacré. Après chaque moment d'éveil spirituel, il y a une élévation, un changement, un avancement. Non seulement dans ton monde extérieur, mais au plus profond des chambres de ton âme. Dieu ne te sauve pas simplement du danger. Il te raffine dans le processus, affinant ton discernement comme de l'or dans le feu, afin que tu puisses te tenir au niveau suivant sans peur, sans confusion et sans compromis. Ce n'est pas une saison de perte comme cela a pu sembler au début. C'est une saison de réorganisation divine, un élagage. Oui, mais pour un fruit plus grand. Ce nouveau commencement ne crie pas toujours. Parfois, il entre dans ta vie par des standards tranquilles qui s'élèvent soudainement en toi. Tu commences à remarquer ce que tu n'as plus l'énergie de tolérer, non par amertume, mais par sagesse. La confusion qui passait autrefois pour normale semble maintenant lourde. Les relations qui exigeaient que tu prouves constamment ou que tu expliques sans fin semblent maintenant contre nature. Tu n'es plus disponible pour ce qui te vide. Cela en soi est de la croissance. Le changement commence non dans ton entourage, mais dans tes seuils. Tes limites deviennent plus claires. Ta paix devient non négociable. Et la beauté de cela est que le monde extérieur s'ajuste en réponse. Les personnes qui prospéraient autrefois dans ton incertitude ne trouvent plus de prise. Les situations qui persistaient autrefois se dissolvent sans lutte. Le désordre émotionnel, spirituel, même relationnel est en train d'être dégagé pour faire place à quelque chose de bien plus enraciné. Dieu ne t'isole pas, il te repositionne. L'espace créé par les pertes ou fins récentes n'est pas du vide, c'est de la préparation. Le ciel dégage ce qui est instable pour que la stabilité puisse enfin entrer. À mesure que tu marches dans cette conscience plus élevée, les bénédictions arriveront différemment. Elles ne viendront pas par le chaos ou l'urgence. Elles ne t'épuiseront pas. Elles seront calmes, profondément justes et pleinement alignées. Il y a maintenant une paix qui garde ta vie comme jamais auparavant. Ce n'est pas de la passivité, c'est une autorité divine. Tu ne réagis plus à chaque voix ou émotion qui exige ton attention. Tu ne te sens plus tiré dans l'urgence chaque fois que quelqu'un est en crise. Ce qui créait autrefois de l'anxiété rencontre maintenant le silence. Et ce silence est puissant. Quand Élie était épuisé et effrayé, il s'attendait à ce que Dieu apparaisse dans le vent, le tremblement de terre ou le feu. Mais le Seigneur vint dans un murmure doux. C'est ainsi que les vraies bénédictions arrivent. Pas toujours avec drame, mais avec une paix indéniable. Et maintenant, alors que les faux attachements se détachent, tu verras que tu n'as rien perdu d'essentiel. Tu as seulement été libéré de ce qui ne pouvait pas te suivre dans l'avenir que Dieu a préparé.
Porte donc cette conscience doucement, mais tiens-la fermement. Laisse-la façonner tes conversations, tes décisions, ton silence. Fais confiance que le timing divin est déjà allé devant toi. Que les portes qui se ferment scellent ce qui mettait autrefois ton esprit en danger. Et que ce qui est destiné pour toi sera indéniable, non forcé et enraciné dans la vérité. Avant de conclure, je t'invite maintenant dans un moment sacré. Où que tu sois assis dans le silence, en train de conduire ou debout au milieu d'une journée chargée, respire profondément. Ceci est un terrain sain. Laisse ton cœur ralentir, laisse ton esprit se calmer et entrons ensemble dans la prière. Père Céleste, toi qui vois toutes choses, même celles cachées dans le silence de nos cœurs, nous venons devant toi maintenant avec humilité et gratitude. Merci de nous aimer si profondément que tu nous avertis avant que le mal n'arrive, que tu murmures même quand nous ne savons pas encore de quoi nous avons besoin d'être sauvés. Tu es le berger qui nous éloigne des falaises que nous ne voyons pas venir. Tu es la voix de paix quand le bruit de la tromperie devient fort. Et aujourd'hui, nous nous appuyons pleinement sur ta présence, confiant que tu es toujours proche. Seigneur, nous te remercions pour le don du discernement. Nous confessons que nous ne lui avons pas toujours fait confiance. Nous avons questionné le mouvement dans notre esprit, ignoré le malaise dans notre poitrine et parfois fait taire ta voix douce pour le confort, la proximité ou l'approbation. Mais aujourd'hui, nous nous repentons, nous revenons. Nous te demandons de réveiller à nouveau notre écoute intérieure, non seulement à ce qui sonne bien, mais à ce qui est vrai. Entraîne nos cœurs, Saint-Esprit, à reconnaître ton mouvement, à obéir à tes pauses et à répondre par le calme plutôt que par la peur. Dieu, pour chaque moment où nous avons couru devant sans clarté, pardonne-nous. Pour chaque fois où nous avons douté de la sagesse que tu as placée dans notre esprit, restaure-nous. Nous ne voulons plus vivre guidés par l'émotion ou la pression. Nous voulons bouger seulement quand ta paix bouge avec nous. Tu as dit dans ta parole que tes oreilles entendront une voix derrière toi disant, « Voici le chemin. Marche dedans. » Laisse cette voix devenir indéniable dans nos vies. Nous livrons entre tes mains chaque connexion confuse, chaque porte qui semblait ouverte mais inquiétait, chaque conversation qui vidait plus qu'elle ne construisait. Père, aide-nous à lâcher ce que tu ne nous as pas assigné. Aide-nous à ne plus pleurer les choses que tu as enlevées pour notre protection et enseigne-nous plutôt à célébrer la clarté, même quand elle nous coûte le confort. Nous croyons que tu ne nous enlèves pas, mais que tu fais de la place. Tu dégages le brouillard, révèles la vérité et nous prépares à ce qui est réel et durable. Nous prions maintenant pour qu'un calme sain prenne racine dans nos vies. Un calme qui ne peut être manipulé, un discernement qui ne panique pas mais discerne. Une paix qui tient ferme quand la pression frappe à la porte. Que nos esprits ne soient plus troublés par une fausse urgence, une flatterie creuse ou une confusion émotionnelle. Laisse-nous devenir inébranlables, non par orgueil, mais par ta présence, Seigneur. Pour les cœurs brisés par la trahison, pour les âmes qui ont trop vite fait confiance, trop ouvertement aimé et sont restées confuses. Apporte la guérison maintenant. Pas seulement la guérison, mais la sagesse. Pas seulement la clôture, mais la confiance. Laisse les endroits qui accueillaient autrefois la tromperie devenir maintenant des portes de vérité. Laisse les zones même où l'ennemi a essayé de gagner l'accès, être maintenant fortifiés par une conscience sainte. Nous déclarons sur chaque auditeur en ce moment, ton sommeil reviendra, ton énergie remontera, ta clarté sera restaurée, le brouillard se lève, la pression se dissout, l'Esprit de Dieu remplit chaque pièce de ta vie d'une lumière fraîche et ce qui te confondait autrefois n'entrera plus inaperçu. Père, nous déclarons qu'aucun piège caché ne prospérera, aucune voie fausse ne réussira, aucune opportunité contrefaite ne franchira nos limites. Nous te remercions que notre nom soit saint, que notre silence soit une arme, que notre patience soit un bouclier. Nous ne serons plus attirés par une beauté de surface, mais attirés par un fruit qui demeure. Fruit mûr, fruit sain, fruit né de la vérité, non de la performance. Nous levons les mains et livrons notre timing, nos relations et nos plans. Toi seul vois l'image complète. Alors nous nous rendons, nous faisons confiance et nous marchons lentement en synchronisation avec ton esprit. Révèle ce qui doit partir, renforce ce qui doit rester, restaure ce qui a été vidé. Fais de nous des gardiens de notre paix, reconnaissant les voix qui portent ton souffle. Nous déclarons la paix maintenant sur chaque bataille cachée. Nous déclarons la sagesse sur chaque décision émotionnelle. Nous déclarons le calme sur chaque tempête qui a essayé d'obscurcir la voie de la vérité. Merci d'être un Dieu qui parle avant le danger, qui expose ce qui est faux et qui nous fait doucement sortir de ce qui n'était jamais nôtre dès le départ. Nous t'honorons, Seigneur. Nous écoutons, nous restons calmes et nous disons oui à la vérité, à la paix, à ta guidance parfaite au nom puissant et fidèle de Jésus. Amen. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce message.
Que cette prière te suive dans les moments calmes et te renforce dans les moments bruyants. Si la parole d'aujourd'hui a résonné avec ton cœur, si elle a apporté clarté, réconfort ou confirmation, laisse un commentaire ci-dessous avec ces mots: je marche en avant avec clarté et paix divine. Que ton commentaire soit une déclaration tranquille de ton accord avec la voix du ciel sur ta vie. Et si tu veux plus de messages comme celui-ci, assure-toi de t'abonner. Il y en a d'autres qui arrivent et chaque mot te rencontrera exactement là où tu es. Jusqu'à la prochaine fois, reste ancré, reste à l'écoute et reste en paix.